Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live des lundis de l'esthétique. Il y a une drôle d'ambiance aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'en peut plus de tous ces confinements. Le premier confinement, ça a été l'occasion de se remettre en question, de prendre du recul sur son business. Chacun a fait comme il a pu, on était tous logés à la même enseigne. Pour le deuxième confinement, on s'est débrouillé et il est passé, vaille que vaille. Le troisième, là, c'est plus du tout supportable. Et le mot qui revient le plus, c'est injuste. Pourquoi les coiffeurs? Pourquoi les chocolatiers? Pourquoi les fleuristes? Pourquoi les vendeurs de voitures? Pourquoi toutes ces professions seraient-elles plus essentielles, plus importantes que les esthéticiennes? Oui, c'est vraiment injuste. C'est un grand mystère et vraiment une profonde injustice. Alors, vous êtes en colère, vous êtes dégoûté, vous êtes triste, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors oui, on met des hashtags, on poste des choses sur Facebook, esthéticienne en colère, esthéticienne essentielle. Oui, mais là maintenant, il faut passer à la vitesse au-dessus. Il faut aller plus loin, beaucoup plus loin. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. L'idée, c'est de se mobiliser, de faire front ensemble. Et le seul organisme qui est capable de réunir des esthéticiennes et en même temps de négocier, défendre la profession auprès du gouvernement, c'est la CNAIB. Plus il y aura d'esthéticiennes qui adhéreront à la CNAIB, plus la CNAIB aura de force, plus elle pourra taper du poing sur la table et être entendue et faire entendre votre voix. Ce soir, il y a une réunion ministérielle pour tout arbitrer. On croise les doigts, mais bon, est-ce que ce sera suffisant? Alors, il faut se mobiliser. Allez-y, regroupez-vous. Adhérer à la CNAIB, c'est en aucun cas une dépense, c'est un investissement. Vous allez investir sur votre profession, l'avenir de votre profession, la défense de votre profession. Et ça, c'est aujourd'hui que ça se passe. Alors, mobilisez-vous maintenant. Vous pouvez retrouver le lien de redirection vers le site de la CNAIB pour adhérer à la CNAIB et qu'on fasse front ensemble pour défendre l'esthétique et que les esthéticiennes soient reconnues comme essentielles parce qu'elles le sont. Maintenant, on va parler d'esthétique, ça comme toujours, mais aussi d'accompagnement. En effet, nous allons maintenant échanger avec deux esthéticiennes qui ont fait le choix de devenir affiliées Guinot ou Maricor. Il existe des franchises beauté en France sur la beauté du regard, l'épilation, mais le concept de franchise numéro 1 en France en institut de beauté, c'est Guinot ou Maricor. Et vous allez voir, on est loin, mais alors très très loin de tous les clichés qu'on peut avoir sur la franchise. Par exemple, il n'y a pas de royalties chez Guinot Maricor. C'est fort ça, hein? Et il y a plein de choses que vous allez découvrir. Pour en savoir plus, nous allons échanger aujourd'hui avec Corinne Arditi, qui est dans le 17e arrondissement à Paris. Elle a un institut de 4 cabines depuis 13 ans. Elles sont 4 à y travailler. C'est une reconversion. Avant, elle exerçait des fonctions commerciales dans l'informatique. Aurélie Maréchal, elle a un institut de 3 cabines. Elle travaille avec une salariée et 2 apprentis à Canet-en-Roussillon. Elle est affiliée Maricor depuis presque 3 ans. Et puis, nous allons avoir également la chance d'échanger avec Édouard Falguière, qui a une expérience professionnelle dans la franchise et dans l'esthétique depuis 1998. Il est chez Guinot depuis 2010 et c'est lui qui a créé les premiers magasins affiliés. Un petit rappel sur Guinot Maricor, il y a 1600 instituts dépositaires Guinot en France, 1000 pour Maricor. La société existe depuis 60 ans sur le marché et Monsieur Mondin la dirige depuis 48 ans. Alors, Monsieur Falguière, vous êtes arrivé fin 2009 dans le groupe Guinot Maricor. À l'époque, il n'y avait pas de franchise.
Alors, non, il y avait pas de ce concept d'affiliation, hein. Bonjour à tous déjà, et je suis très heureux, voilà, de partager, bah, voilà, cette heure avec vous, pour bah, vous donner nos meilleures pratiques, nos retours d'expérience, et avec ces deux partenaires aussi qui ont fait le choix de nous rejoindre dans le concept d'affiliation qu'on espère, voilà, vous faire découvrir, et puis surtout, voilà, vous intéresser aussi à ces méthodes toutes Ah oui. simples que nous déployons. Vous avez raison, Laure. Déjà, je voulais revenir voilà, sur l'injustice flagrante qui nous touche depuis vendredi. Sachez que Ouais. toutes les équipes aussi de Guinaud Maricor, voilà, sont mobilisées pour bah, voilà, accompagner nos partenaires, hein, dans les 16 départements. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 90 franchisés, et en tout 590 dépositaires de la marque entre Guinaud Maricor qui sont bah, voilà, directement touchés par cette mesure administrative de fermeture. Bon, au-delà de notre support sur lequel nos partenaires peuvent compter, évidemment, voilà, on veut aussi envisager d'autres moyens de pression. On était dans les médias, peut-être aussi des moyens juridiques. C'est ce on discute aussi avec les syndicats représentatifs, comme vous l'avez mentionné. Donc, pour revenir à votre question, alors oui, moi j'ai rejoint Alors, la société effectivement fin 2009. J'ai voilà. ouvert, voilà, au début 2010, le premier magasin affilié. Il y avait une précédente expérience légère en franchise, mais sur un modèle plus traditionnel de franchise. On a remodelé, réorganisé, redéployé et ouvert donc les premiers en 2010. Mais pour être totalement franc avec vous, la première année, j'ai ouvert 2 instituts, un Guinaud, un Maricor. L'année d'après, 6. Voilà, l'année d'après, 12. Voilà. Et Et ben aujourd'hui, aujourd'hui, on est. Alors l'année dernière, malgré effectivement voilà, les péripéties liées aux conditions sanitaires françaises, on a ouvert 56 magasins en France, et ouais. sous notre modèle affiliation, et 8 à l'étranger. Voilà, donc sur une année pleine, sinon on peut penser qu'on va être aux alentours de 70 ouvertures par an, 75. D'accord. Et aujourd'hui, les affiliés Guinaud Maricor, ça représente Oui, il y a 250 400. guineaux sur le territoire national, 150 Maricor, Ouais, et c'est vrai que voilà, on en a un peu plus de 50 à l'étranger, répartis dans 19 pays. Mais ce qui nous a donné vraiment un coup d'accélération, c'est à partir effectivement de fin 2013, mi-2013, on a commencé à convertir des instituts existants, hein, c'est-à-dire que nous, on avait aussi, bah, comme d'habitude, notre réseau de dépositaires traditionnels, et il nous paraissait intéressant de pouvoir bah, nouer ce partenariat en bénéficiant de l'expérience de ces partenaires déjà installés sur une zone de chalandise, et puis de pouvoir mettre en place nos nouvelles méthodologies en termes de look, d'accompagnement, de formation, d'ateliers, d'informatisation, et tout ça avec après derrière une politique marketing et digitale, bah, ça améliore naturellement le modèle économique de l'Institut. pourquoi est-ce qu'il n'existe pas de concept de franchise comme Guinaud Alors Maricor c'est vrai actuellement? que c'est une excellente question, parce qu'on a, on va dire, un panel de magasins sous enseigne en franchise ou sous une forme de franchise qui sont souvent des spécialistes, hein. C'est-à-dire on va avoir un spécialiste de l'épilation, un spécialiste peut-être du bronzage, un spécialiste du sourcil, un spécialiste du regard. Mais voilà, sur l'Institut de beauté en tant que tel, tous ceux qui ont essayé avant nous, voilà, n'ont pas su développer bah, voilà, significativement le réseau. Cela, j'y vois deux raisons. Déjà, nos méthodes couvrent l'ensemble des méthodologies que l'on peut retrouver dans un institut de beauté, c'est-à-dire qu'on va effectivement de nos méthodes propres en épilation, on va aussi sur le soin du visage, bien évidemment, qui est notre cœur de métier, avec des méthodes qui nous sont propres, avec des appareillages, et aussi sur les soins du corps, avec là aussi l'ensemble de nos méthodologies manuelles et ou mécaniques. Donc, on a à la fois donc l'ensemble de ces méthodologies, des gammes de produits qui sont complètes et qui représentent, en fonction un peu des marques, aux alentours de 150 à 160 références. Et puis, on a créé un écosystème global depuis voilà, la prise en charge de la formation initiale, le recrutement, mais on va accompagner aussi nos partenaires peut-être dans le financement, dans la recherche d'une assurance, dans les aides au recrutement, le marketing, le digital, Internet. Donc, on crée cet environnement bah, qui leur permet de se consacrer à l'essentiel, parce que pour nous, vous allez me dire c'est assez normal, mais l'activité principale d'une esthéticienne, finalement, c'est d'accueillir ses clientes, de leur prodiguer, on va dire, une bonne consultation, le meilleur soin possible adapté, faire une ordonnance beauté, ce qu'on pourrait appeler voilà, une prescription un petit peu de produits, de rebooker le rendez-vous, d'encaisser, de saluer, et puis
aujourd'hui, maintenant, tout en respectant les gestes barrières, d'aseptiser la cabine et de recommencer sa journée. Ce n'est pas d'animer un site internet, d'animer un compte Facebook, de savoir quel message je vais envoyer pour l'anniversaire de mes clients. Donc, toutes ces méthodologies marketing doivent finalement, d'accompagnement, doivent se transformer en méthode saine d'exploitation et profitable pour tout le monde. Et principalement, notre ambition, nous, finalement, c'est de rapprocher nos marques de l'ensemble de ces consommatrices sur le territoire national et demain aussi international. Alors, et combien ça coûte de devenir affilié? En fonction des cas, mais c'est vrai qu'il y a une part, comme dans tous les systèmes, un peu de franchise. Alors nous, on a appelé ça affiliation au sens aussi important de faire partie de la famille. Le mot affiliation revêt pour nous, c'est important. On est une société familiale, l'actionnariat est stable chez nous. Monsieur Mondin est le propriétaire de la société depuis 1972, donc il a largement œuvré à son développement et c'est vrai que l'affiliation ou le modèle de commerce organisé que l'on défend et que l'on promeut aujourd'hui est celui qui nous permet de mieux maîtriser la qualité, l'image, la représentation de nos marques. Combien ça coûte? Oui, il y a une part de droit d'entrée qui est de 12 000 euros, mais qui est réduite de 50%, c'est-à-dire 6 000 euros hors taxe, bien évidemment, pour les personnes qui seraient déjà dépositaires de la marque. Ensuite, notre concept de mobilier ou le concept aussi d'appareil est loué. Donc, ce n'est pas vraiment un investissement, ça reste une charge d'exploitation, mais comme ce n'est pas un investissement, ça nous permet d'adapter le modèle, étant entendu que l'Institut doit se conformer à une charte graphique, une charte de matière, de coloris et d'agencement aussi pour correspondre au concept. C'est-à-dire que l'Institut ne paye pas de royalties, mais paye une location pour le mobilier et les appareils. Ce qui lui permet, l'avantage, c'est que tout est changé. Alors évidemment, il y a différents avantages qui sont effectivement déjà pour notre partenaire. Parce qu'aujourd'hui, financer des mobiliers ou financer des appareils, c'est avoir un crédit complémentaire de l'ordre de peut-être 25, 30, 40, 50 000 euros en fonction de la surface de l'Institut. En plus de travaux, ce n'est pas aujourd'hui forcément une bonne idée dans cette conjoncture. Et la banque aussi va être limitée dans le montant du prêt, étant entendu qu'il faut à peu près un tiers d'apport et que 2 tiers seront financés. Donc, ça permet, c'est un système de location. Les locations sont flat. Donc, c'est vrai que le coût du mobilier, que l'on utilise sa cabine, j'ai envie de dire, 3 heures par jour ou 8 heures par jour, c'est le même prix. Donc, tout l'enjeu pour nous, il est bien évidemment de créer des opérations, des synergies avec nos partenaires esthéticiennes et les exploitantes et leurs collaboratrices pour faire revenir, pour attirer des nouveaux clients, pour faire revenir, mieux fidéliser et exploiter au mieux effectivement les cabines. Et vous avez raison, lorsqu'il y a des évolutions ou des changements de concept, ça nous permet de proposer de toute façon la même image d'une façon nationale. Il y a beaucoup de concepts parce que le design évolue, les couleurs évoluent et on va se retrouver finalement à demander à nouveau un effort financier important à notre franchisé, lui dire vous devez à nouveau investir, vous devez peut-être changer vos mobiliers, vous n'avez pas fini de les rentabiliser, c'est le renouvellement du contrat. Voilà, donc c'est une charge financière que nous portons et lorsque nous décidons de le changer, ou de le faire évoluer, dans un laps de temps finalement assez réduit, ça permet de pouvoir changer l'ensemble de notre parc et de l'adapter progressivement. Donc, pour résumer, c'est ou 12 000 euros de droits d'entrée ou 6 000 si je suis déjà dépositaire Guinaud. De la marque, tout à fait. Voilà. Après, je mon mobilier et mes appareils avec un montant fixe. Et voilà. Et c'est fini. Voilà, et après, évidemment, il y a l'approvisionnement des produits parce qu'on est évidemment, on va dire, à la base industrielle. On n'a pas changé l'ADN de ce que l'on fait. Si vous voulez, on a effectivement toujours dans cet ADN la recherche, le développement et on l'adapte finalement à notre concept de franchise avec une recherche et développement pour comment attirer des nouveaux clients, comment mieux exploiter son institut. Donc oui, ça représente une source de location flat, c'est pas un investissement et du coup c'est beaucoup plus facile d'accès pour l'ensemble des esthéticiennes que l'on va aussi sélectionner parce que à contrario on va vraiment rentrer dans un projet de franchise avec pour chaque implantation un état local de marché, on étudie aussi les zones de chalandise, on parle vraiment en zone de chalandise plus qu'en volonté d'institut. Donc notre idée, nous, il est vraiment de mailler le territoire
avec l'ensemble de nos marques. Voilà. D'accord. Ok. On va échanger avec nos esthéticiennes. Madame Arditi, bonjour. C'est une reconversion, je l'ai dit en introduction. Avant, vous exerciez dans des fonctions commerciales, dans le management, dans une société d'informatique. Pourquoi est-ce que vous avez voulu, dès le départ, vous franchiser? Alors, pour moi, le modèle de la franchise ou de l'affiliation, c'est un modèle qui m'a aidé, qui m'aide à entrer dans le métier. Je ne connaissais pas les codes du monde de l'esthétique, de ce secteur d'activité. Je voulais être successful dès le départ. Et honnêtement, être encadré me paraissait hyper important. C'était bon, la condition de la réussite, en fait. Hein. Parce que moi, je venais du monde de l'industrie et le monde de l'esthétique m'était totalement inconnu. J'avais une attirance, mais c'est tout. Donc, il fallait du professionnel. Il fallait que ça marche. Et du coup, vous vous êtes renseigné auprès de tous les franchiseurs existants? Alors, est-ce que j'ai été exhaustive? Je l'ignore. Bon, en tout cas, j'avais tout ce que j'avais identifié sur les salons de franchise, etc., des low cost, type Aesthetic Center, Body Minute, jusqu'à Carita. Et évidemment, il y avait Guino dans le lot. Et je dois avouer que c'est Guino qui a remporté la mise parce que l'accompagnement au moment de ce que je qualifie d'une avant-vente a été la plus professionnelle, la plus fiable. Donc, voilà, mon choix a été emporté comme ça. D'accord. On a un commentaire, Madame Arditi, d'une dame qui dit 12 000 €, c'est beaucoup trop quand on débute. Vous trouviez que ça vous a semblé beaucoup, 12 000 € pour vous, pour débuter? Alors, à l'époque, en fait, ce n'était pas tout à fait le même prix, mais moi, si vous voulez, j'avais une mise de départ qui était, bon, d'un certain niveau, mais j'ai quand même fait un prêt, donc, bon, voilà, c'était les conditions. Pour moi, ça faisait partie du package, si vous voulez. Hein. D'accord. Monsieur Falguière, oui, si. Monsieur Falguière, 12 000 € quand on débute, c'est une grosse somme, en effet, oui, ou pas? C'est un investissement raisonnable si on veut avoir une société pérenne. Alors, bon, vous avez raison au sens que c'est de l'argent et la valeur de l'argent aujourd'hui, elle est importante. Maintenant, un droit d'entrée, c'est l'accès à quelque chose, hein, si vous voulez. On paye pour avoir un accès à quelque chose. Nous, on réalise toujours, donc, comme je vous disais, cette étude de marché. On fait les plans du magasin, on fait des simulations de façade, on dépose des dossiers lorsque l'on doit poser des enseignes, etc. Ça inclut aussi l'ensemble des services liés à la formation. Hein. Il y a 2 semaines de formation initiale, alors aujourd'hui qui sont entre du présentiel lorsque c'est possible et ou du distanciel. Il y a aussi la présence à l'ouverture de nos animatrices, formatrices qui viennent 4-5 jours. Donc, il y a la livraison, l'installation de ce mobilier, il n'y a pas de coût caché. Donc, c'est vrai que c'est un investissement, mais qui permet voilà, de changer significativement aussi voilà, le profil de son entreprise et d'avoir accès à des services exclusifs. Voilà, on va tout de suite créer un écosystème, comme je vous le disais, il y a un package digital, on va créer un site internet à chaque institut, un compte Facebook, un compte Instagram, etc. Voilà, on va parler exactement dans le détail de tout ce qu'apporte, de tout ce panel de services qui juste change la vie totalement de la gérante. Donc, on a parlé, Madame Arditi, de tout cet accompagnement de Guino. Concrètement, au quotidien, pour vous, cet accompagnement, il se traduit comment? Alors, au quotidien, enfin, tout ce dont parle Edouard Falguière se traduit, se déroule au quotidien. C'est-à-dire que nous, on a des animations toutes les 6 semaines, on a une commerciale qui vient régulièrement, une responsable de formation qui vient régulièrement. Donc, on est formé, le marketing est fait. Sur les réseaux sociaux, nous, évidemment, on y travaille, mais il y a un webmaster, il y a un community manager, pardon. Tout est fait de façon modélisée, si je peux utiliser ce terme. Et nous, on applique, on a un rôle quand même, on est encadré, du coup, on ne peut pas, si jamais on a un petit coup de mou, c'est pas possible d'avoir un coup de mou, on continue, on avance. Oui. Et sur les plans…
professionnelle. Il y a une constance. D'accord. Et sur le plan numérique, Édouard Falguer l'a un petit peu abordé. Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, si je peux me permettre, le temps qu'on retrouve Madame Arditi, mais… Alors… Ah bah allez-y, Madame Arditi. Corinne, vous nous entendez? Alors, en attendant qu'on la retrouve, vous l'avez dit, Monsieur Falguer, vous créez pour l'Institut de beauté un site internet, un compte Facebook, un compte Instagram, une chaîne de YouTube, et tout ça, qui le gère? Alors, en fait, bon, voilà, c'est vrai qu'on crée un site internet, on le relie au carnet de rendez-vous parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est assez important de pouvoir prendre rendez-vous en ligne. On peut acheter des bons cadeaux aussi sur ce site internet qui est directement encaissé par l'Institut. Donc, ça, c'est un avantage important. Et aujourd'hui, ce sont des méthodes modernes. Facebook, oui, on l'administre. Instagram, souvent, elles avaient déjà. Si elles ne l'ont pas, on les incite vraiment à le faire. Et on le coach avec elles, c'est-à-dire qu'on les relie à nos comptes de marque. Donc, il y a du contenu descendant et on les conseille au quotidien, puisque là, oui, on a des community managers pour chacune des marques qui vont voilà, administrer avec elles le contenu, les opérations. Vous voyez, par exemple, là, évidemment, il y a une fermeture administrative qui touche 90 de nos instituts franchisés. Eh bien, immédiatement, on est capable d'indiquer sur la fiche Google que l'institut est fermé, hélas. On a été capable de pouvoir décommander l'ensemble des rendez-vous. Voilà. Ce sont des méthodologies, on va dire, simples, qui s'appliquent effectivement à tout type de commerce, mais qui sont souvent peu présentes encore dans les instituts, ou alors lorsque l'esthéticienne ou l'exploitante se charge de faire ça, finalement, pour moi, c'est une espèce de perte de temps, au sens où elle ferait mieux, elle est plus utile, si je puis dire, à se charger de son exploitation, et elle en maîtrise en plus le contenu, puisque nous, c'est du contenu descendant. On peut échanger avec elle sur c'est l'anniversaire de mon institut ou j'ai une opération porte ouverte. Comment on va le promotionner, le mettre en avant ensemble sur l'ensemble de ces réseaux sociaux. Donc oui, ça c'est de tout dans le cadre d'un pack digital complet lié à notre logiciel aussi d'exploitation. D'accord. On va poser la grande question à Madiam Arditi quand elle reviendra. Est-ce qu'elle gagne bien sa vie grâce à l'affiliation? Je me suis reconnectée et déconnectée. Ah, ça y est, super. Alors, Madame Arditi, la grande question. Est-ce que vous gagnez bien votre vie en étant affiliée? Oui, un grand oui. Oui, enfin, si vous voulez… j'analyse plutôt les choses en comparant l'activité que j'ai en tant qu'affilié ou franchisé par rapport à un institut lambda. Si vous voulez, nous, en tant qu'affiliés, on va dégager le double ou le triple de chiffre d'affaires. Moi, j'ai une conception quand je suis entrée dans l'affiliation, plutôt de gérer une entreprise que d'être esthéticienne en solo avec un salaire d'esthéticienne, si vous voulez. En fait, le fait d'être affilié, pour moi, ça me permet un peu de démultiplier le revenu. Voilà. Je dis ça, c'est plutôt comme ça que je le vois. Mais je gagne ma vie, sinon, voilà, je ne suis pas SDF. Ouais. Monsieur Falguer, vous pouvez nous rappeler votre slogan commercial? Le slogan, alors on en a plusieurs, mais c'est vrai que si j'avais envie de le résumer comme ça, voilà. Non, mais voilà, c'est vrai que nous c'est voilà, on avait à un moment donné, on envoyait effectivement de la documentation, on disait dans plus de 80% des cas, voilà, on va dire dans 100% des cas, le chiffre d'affaires se développe, et dans plus de 80% des cas, le chiffre d'affaires se développe de plus de 20%. Maintenant, si vous voulez, on est plus une société de services où on met à disposition finalement un package de services et de supports indispensables au développement de l'entreprise. Et c'est ce que l'on veut. Nous, ce que l'on veut, c'est que l'ensemble finalement de nos partenaires soit le numéro 1 sur la zone de chalandise. C'est vraiment ce qui nous intéresse. Et c'est vraiment ce que l'on recherche avec nos partenaires. D'accord. Madame Arditi, vous avez dit qu'il y avait un accompagnement, qu'on était drivé par Guino Maricor. Est-ce que malgré tout, vous êtes libre? Oui. Oui.
tout simplement. Ah oui, complètement libre. Enfin, alors, quand je dis driver, c'est peut-être plutôt encadré. On a un modèle, des procédures, etc., des plans de tournée, on a entouré. Mais à l'intérieur de mon institut, à condition de ne pas faire concurrence à Guinaud et de respecter sur le plan éthique, ce qui est la moindre des choses, le concept Guinaud, je fais ce que je veux. J'embauche qui je veux, mes horaires d'ouverture, je les fixe. Voilà, je pourrais les tarifs sont libres. En fait, il se trouve que je n'en fais pas, mais voilà, les tarifs sont libres, oui, tout à fait. Bon, moi, je suis tout à fait jalousement autonome, mais ça n'a pas changé mon mode de vie. Hein. D'accord. Donc, finalement, avec le… Dites, Édouard. Non, je voulais vous dire, c'est des fois la crainte, la première crainte finalement de nos partenaires exploitantes. Lorsqu'on va les voir, on leur dit, voilà, on cherche un partenaire sur le secteur, on a notre modèle ultime qui est l'affiliation, notre système de franchise. Ouh là là, je vais perdre mon indépendance, je vais perdre mon autonomie. Voilà, bon, moi je ne connais pas, vous savez, quand on parle aussi de nos marques et qu'on cherche à s'installer, on dit, bah, y a pas, je connais aucune femme finalement qui ne veut pas être plus belle et qui ne va pas chercher un institut pour avoir des soins de beauté, des soins du visage, etc. Mais je ne connais pas non plus une esthéticienne qui ne veut pas, on va dire, donner de la valeur à son fonds de commerce, développer son affaire, ses ventes, pouvoir mieux se rémunérer, embaucher des gens, avoir des amplitudes horaires différentes. Donc, tout ce que l'on s'efforce, nous, de mettre en place, sans changer le loyer de la personne, hein, des fois, sans changer son emplacement, bah, c'est des nouvelles méthodes qui vont lui permettre de croître. Et bien évidemment, c'est le même personnel, mais on le forme, c'est le même local, mais on le rhabille. C'est la même marque, parce que des fois, ce sont des gens qui sont dépositaires avec nous, mais on va travailler vraiment différemment et on les laisse libres de leur exploitation. Il y en a qui veulent fermer le lundi, ouvrir le week-end, voilà. Alors des fois, on est dans des centres commerciaux et puis là, on nous impose l'ouverture un dimanche de temps en temps, etc. Mais on se plie, mais c'est une relation de commerçants indépendants et libres, charge à nous, on va dire, de donner les meilleurs moyens à l'ensemble de nos partenaires pour réussir. On va avoir maintenant le témoignage d'Aurélie. Vous allez voir, elle était beaucoup plus mesurée par rapport à l'affiliation. Une dernière question pour vous, Madame Arditi. La franchise, avec le recul, c'est le bon choix? Oui, c'est le bon choix avec le recul, c'est-à-dire dans le passé et dans le présent, puisque j'ai renouvelé plusieurs fois mon contrat d'affiliation. Donc, je suis convaincue de cette forme de fonctionnement. D'accord. OK. Merci beaucoup. Bonjour. C'est quand même… Oui. C'est pas une erreur. C'est pas une erreur de parcours. Merci beaucoup. Madame Maréchal, bonjour. Alors, vous, au départ, vous n'étiez pas trop tentée par l'affiliation? Non, pas du tout. J'ai mis 7 ans pour me faire la transformation du dépositeur à l'affiliation. Voilà. D'accord. C'est un peu longue, mais j'y suis arrivée. Qu'est-ce que vous redoutiez? Le fait d'emprisonnement, d'être trop regardée, je voulais la liberté. Bon, effectivement, la liberté, on l'a quand même pendant l'affiliation, mais on est guidé. Voilà. D'accord. Les appréhensions qu'avait Aurélie, Édouard, elles reviennent souvent chez beaucoup d'esthéticiennes? C'est assez classique et c'est réel et en plus, on va dire, c'est juste. Donc, vous savez, l'affiliation ou de toute façon ou un contrat de franchise avec une marque, il y a une relation de confiance qui doit se créer. Elles font confiance à la marque. Madame Maréchal faisait confiance à Marécor en qualité de dépositaire. C'est vrai qu'elle a mis beaucoup de temps. Moi, je me souviens la première fois que j'étais allé Canet-en-Roussillon, il y avait son mari, on avait regardé, il n'y avait pas de plan de l'institut. Je crois que les cabines n'allaient peut-être pas même jusqu'au plafond. Enfin, c'était un institut un peu à l'ancienne, mais qui finalement, depuis un an, bah, s'est largement déployé. Elle avait un très bel emplacement, elle l'a toujours d'ailleurs, en plein cœur de la ville. Et de mon point de vue, elle n'utilisait pas à sa juste valeur voilà, la qualité de son emplacement, son image, son nom commercial. Et on lui a mis à disposition des moyens complémentaires, supplémentaires, des ressources voilà, qu'elle avait finalement, mais et en qualité de chef d'entreprise, si vous voulez,
tout notre accompagnement, il est aussi de leur faire prendre conscience de ça, de créer cette relation de confiance et d'activer avec elle, et en qualité de commerçante indépendante, c'est elle qui va activer les leviers, voilà, en termes de marketing, en termes voilà, de formation opérationnelle, les opérations commerciales. Vous voyez, nous, on leur incite, on leur envoie toutes les 6 semaines des kits pour changer la vitrine, l'espace de vente. Donc ça, c'est des choses importantes. Des fois, bah, voilà, on va dire, bon, bah, c'est Noël, c'est, je ne sais pas, la semaine de la minceur, qu'est-ce que je fais? Donc des méthodes toutes simples, mais voilà, que l'on fait, que l'on met à disposition, et l'ensemble de nos formatrices sur le terrain, bah, voilà, accompagnent nos exploitantes pour les mettre en place. Donc c'est vrai que voilà, ça peut mettre du temps, hein, comme Madame Maréchal, mais finalement, c'est une joie et une belle réussite aussi. On va voir, une fois affiliée, Madame Maréchal, concrètement, ça a changé quoi? Ça a beaucoup changé. Il y a eu une grosse évolution du chiffre d'affaires. Ouais. Avant d'être affiliée, j'étais toute seule avec une salariée à mi-temps. Maintenant, nous sommes 4 dans l'Institut, au bout de 3 ans d'activité quand même. Ça a changé, qu'il y a beaucoup d'opérations marketing, on ne faisait pas en dépositaire. Toutes les 6 semaines, ça change. Les clients ont vu l'évolution de l'Institut, le réaménagement. Et en fait, on est drivé tout le temps. On a tout le temps la formation continue dans l'Institut. D'accord. Et le fait d'être affilié à une marque aussi puissante que Maricor, ça c'est un plus également? Oui, je pense. Parce que quand même, Dino Maricor est quand même connu en France. On est de plus en plus développé. Il y a de plus en plus d'instituts qui deviennent affiliés ou préaffiliés au niveau de la marque par rapport aux dépositaires. Et c'est vrai que ça se développe de plus en plus et on devient de plus en plus connu au niveau du développement. D'accord. Donc, on l'a dit, avant, vous étiez dépositaire Maricor. Votre institut fonctionnait bien? Oui, puisque moi, il avait déjà 20 ans de dépositaire Maricor que je l'ai racheté. Donc, il est resté quand même 7 ans à peu près dépositaire avant de passer à l'affiliation actuellement depuis 3 ans. D'accord. Et il y a eu une évolution de la clientèle en passant de dépositaire à affilié? Oui, effectivement, la clientèle de dépositaire est un petit peu partie au fur et à mesure et on a une nouvelle clientèle qui est complètement différente, qui a un pouvoir d'achat complètement différent aussi, qui ose mettre le prix dans les soins, qui est moins regardante à ce niveau-là, qui est prête à consommer et développer les soins propres. D'accord. Monsieur Falguer, comment est-ce que vous expliquez, alors que Aurélie était dépositaire Maricor, que son institut fonctionnait bien, que juste en devenant affiliée, bah finalement ça change tout. Tout est mieux. On fait évoluer le modèle marketing, on fait évoluer l'image. L'Institut voilà, d'Aurélie avait, je ne me rappelle plus son nom commercial, mais voilà, aujourd'hui, elle est devenue l'Institut Maricor. Donc, les gens vont chez Madame Maréchal, mais finalement, ils ont l'impression d'aller chez Maricor. Ils retrouvent une unité de décor, c'est rassurant, c'est professionnel, et ça se revoit derrière sur le chiffre d'affaires. Donc, c'est vrai que naturellement, quand on change le modèle marketing ou l'image d'un institut, on attire une nouvelle clientèle. On a plutôt des marques, on va dire, milieu haut de gamme, hein, on n'est pas dans le luxe et puis on n'est pas dans le, on va dire, dans le low cost non plus. Donc, c'est vrai que naturellement, on va attirer des femmes avec un certain pouvoir d'achat et qui vont être rassurées voilà, par l'homogénéité qu'elles vont retrouver dans le magasin, par voilà, l'ensemble de ce parcours client qui est maîtrisé, pour lequel, là aussi, on forme régulièrement l'ensemble des exploitantes et des collaboratrices d'un institut. Donc, on va attirer là des personnes qui… C'est cohérent dans un bel institut d'avoir un soin peut-être à 80, 90, 100, 110 euros et derrière d'acheter un produit et puis de renouveler parce que j'ai des résultats. Je tiens une promesse, j'ai des résultats avec Maricor, comme avec Guino. J'ai ma promesse tenue, donc oui, je vais être d'accord de revenir et de fidéliser voilà, nos consommatrices à la marque, ça c'est important. Madame Maréchal, est-ce que vous regrettez de ne pas vous être affiliée plus tôt? Si ça s'est fait comme ça devait se faire, mais oui, effectivement, si j'avais su, j'aurais écouté un petit peu plus de conseils. D'accord. Monsieur Falguer, n'importe quel institut peut devenir affilié? Alors bon, évidemment qu'il y a des conditions de surface, d'emplacement, comme je vous disais, ça répond aussi à des critères de géomarketing parce qu'à chaque fois on va faire des études de marché, d'implantation. Donc si, je ne sais pas,
voilà, la zone est déjà pourvue. Évidemment, on ne pourra pas intégrer ce nouvel institut, mais aujourd'hui, même avec 150 Maricord, 150 Guinaud, on a encore des belles ambitions et des leviers de croissance. Mais c'est vrai qu'il y a une sélection drastique. Et pour ouvrir l'année dernière, vous voyez, 56 instituts en France, un nouvel institut, on a passé au crible environ 150, 160 dossiers. Donc oui, il y a une sélection très forte sur des critères financiers, d'emplacement, de motivation, d'organisation. Et il n'est pas rare que voilà, on dise, écoutez, là, dans ces cas-là, on se revoit dans 1 an, dans 2 ans. Voilà. Évidemment que plus le réseau va être développé, plus on va être aussi sélectif. Bien entendu. Mais alors, c'est ce que vous m'expliquiez. Là, vous venez de le dire à l'instant, on se revoit dans 1 an, parce qu'on peut se représenter. Et vous avez mis en place toute une équipe de coachs, on pourrait dire, qui sont là pour aider l'Institut de beauté à performer et à pouvoir devenir affilié. On a créé à nouveau on va dire une antichambre de notre système de franchise, une antichambre de l'affiliation. Nous, on l'a appelé le DIAC 360 ou le BAC, c'est aussi quelque chose qui est lié au progrès. Et on va avoir ce dispositif d'accompagnement très spécifique sur différents points et on va visiter l'Institut tous les mois, toutes les 3 semaines ou tous les mois, sur des critères particuliers, le faire évoluer pour qu'à la fin, il soit candidat. Ça, c'est réalisé par nos équipes de formatrices. On a une équipe de 18 formatrices sur le terrain. On a 4 responsables d'animation complémentaires qui gèrent chacune ces formatrices. Et c'est vrai que ça permet de réorganiser, je ne sais pas, l'espace de vente, le merchandising, d'informatiser le magasin pour que, à l'issue de ce DIAC 360, finalement, la marche soit un petit peu moins haute parce qu'on a déjà peut-être, on s'est informatisé, on est revenu en formation, on a créé des conditions plus souples pour passer finalement dans notre système aussi d'affiliation et que la marche soit un petit peu moins haute pour notre partenaire. Si on devait résumer l'affiliation Guinaud-Maricord, qu'est-ce que vous pourriez dire de façon la plus concise possible? La plus concise, c'est vraiment la voie la solution pour le succès de l'Institut. Moi, j'ai beau, vous voyez, je voyage beaucoup, on ouvre aussi des instituts à l'étranger. Il y a des concepts, il y a des très belles marques, il y a des très beaux magasins. Et tout l'enjeu que nous, on s'efforce de faire, c'est de pouvoir créer quelque chose de réplicable, de duplicable et qui va pouvoir s'adapter finalement au plus grand nombre. Donc, on met à disposition ces méthodes d'exploitation à succès. C'est un concept de franchise, c'est une bonne idée, des méthodes que l'on a additionnées et qu'on essaye de mettre à disposition et qui sont faciles à répliquer. Voilà, alors oui, il y a un coût, vous m'avez dit, il y a un droit d'entrée, il y a les locations, mais c'est le coût de la réplication, c'est le coût du succès. Et finalement, tout le monde s'y retrouve parce que finalement, on n'impose pas de volume d'achat particulier à nos points de vente. On travaille d'abord sur le développement de leur activité. Et comme ce sont des magasins qui sont exclusifs à la marque, puisqu'ils portent le nom de la marque qu'ils ont choisi, que ce soit Guinaud ou Maricord, et plus ils font de chiffre d'affaires, plus naturellement, ils vont avoir besoin de nos produits. Donc, c'est vraiment un système vertueux. N'oublions pas que Madame Maréchal, au départ, avant l'affiliation, vous étiez combien à travailler dans votre institut? Il y avait moi-même et une salariée à mi-temps. Voilà, et aujourd'hui, l'objectif… J'ai une salariée à temps complet, moi, et 2 apprentis BTS. D'accord, et il y a aussi un projet d'ouverture. J'avais le projet d'un 2e institut qui s'est arrêté. Voilà, là, c'est un peu mis en stand-by, mais voilà, donc on est passé, ça n'a plus rien à voir, quoi. Oui, voilà. Pendant 3 ans, j'ai fait une très belle évolution. Alors, Monsieur Felguer, vous êtes le monsieur franchise de Guinaud-Maricord. Quels sont vos objectifs? Pour les années à venir, moi je pense, alors l'année dernière, on a travaillé à peu près sur 9 mois dans notre développement, mais ça ne nous a pas empêché malgré tout d'ouvrir 56 magasins franchisés. Je pense que cette année, alors là vous allez me dire, il y a à nouveau un petit coup d'arrêt, même si on lutte et je ne désespère pas que nos autorités entendent raison par rapport à l'Institut de beauté. Malgré tout, le vrai bon rythme, c'est, je pense, de pouvoir ouvrir 75, 80, 90 instituts en France par an pour arriver à un terme à peu près 1000 instituts franchisés, affiliés dans notre système en France. Et en parallèle, de toute façon, on continue aussi sur notre réseau traditionnel
bah voilà, d'ouvrir des instituts dépositaires. Et ça aussi, c'est notre vivier de demain pour pouvoir les affilier. Et puis à l'étranger, bon, bah, la limite, c'est le ciel, hein, comme on dit en anglais. Sky is the limit, parce qu'il y a aujourd'hui, on est déjà dans une vingtaine de pays, on a 50 magasins, mais la marque est déjà diffusée, ou nos marques sont déjà diffusées dans 75 pays pour Maricor, 80 chez Guinaud. Donc si chacun ouvre demain un franchisé par an, vous voyez, ça nous fait déjà quasi 150 franchisés à l'étranger à ouvrir par an. Donc voilà. Mais là aussi, la sélection est drastique, les méthodologies sont adaptées, mais voilà, on a beaucoup d'ambition en tous les cas de couvrir l'ensemble des zones de chalandise, puisque c'est vraiment notre axe de réflexion. D'accord. Madame Maréchal, qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à s'affilier à Guinaud ou à Maricor pour la convaincre? Il ne faut pas hésiter, surtout si on est déjà dépositaire Guinaud ou Maricor. Il faut postuler à la marque et faire un premier pas en avant pour pouvoir évoluer, parce qu'en étant dépositaire, en fait, on n'évolue pas. On reste toujours sur nos acquis et on va se dire qu'on s'endort un petit peu sur nous-mêmes, quoi. Alors que là, on a un marketing derrière, on a quand même beaucoup de personnes qui nous aident à faire l'évolution de notre institut de beauté sans qu'on fasse rien et qu'on continue notre cabine comme on faisait auparavant. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Falguière, le mot de la fin pour vous. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne pour la convaincre de devenir affiliée Guinaud ou Maricor? Il faudra bien évidemment que je la rencontre ou mes équipes, mais qu'est-ce que je peux lui dire? C'est bien évidemment voilà, que c'est une décision très personnelle finalement de vouloir, et courageuse aussi, hein, de vouloir remettre en question ses habitudes de travail. Et aujourd'hui, voilà, si on veut sortir un peu de sa zone de confort et faire progresser voilà, son exploitation, mais c'est vrai dans l'Institut, mais c'est vrai aussi des fois dans d'autres affaires. Voilà, il faut changer des choses, il faut changer, que ce soit voilà, par des moyens marketing, que ce soit par des moyens d'image, de formation, hein, d'exploitation, s'informatiser, aller effectivement sur du rendez-vous en ligne, sur tout des outils digitaux. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, ce sont des méthodes vraiment indispensables pour faire d'un institut un lieu qui soit beau, rassurant, professionnel et qui va finalement attirer cette clientèle qui cherche où aller. Hein. Donc, on est vraiment dans l'idée de pouvoir convaincre l'ensemble de ces consommatrices qui souhaitent être plus belles, d'avoir un soin de beauté abordable dans un lieu qui soit au niveau de leurs exigences aussi, parce que finalement, par l'intermédiaire de Madame Arditi, par l'intermédiaire de Madame Maréchal et par l'intermédiaire de l'ensemble de nos partenaires, on s'adresse finalement à nos consommatrices. Voilà, c'est vraiment ce que l'on cherche à faire, attirer sans cesse ces nouvelles consommatrices dans des beaux lieux de soins. Et chaque dossier est différent, donc voilà, on va avoir des fois, vous voyez, Canet-en-Roussillon, c'est pas une grande ville, Paris 17e, et voilà, c'est le modèle économique est différent, et ce qui va nous intéresser, c'est comment rendre cet institut le plus rentable possible et voilà, mettre en place les moyens indispensables, parce que chacun a des forces, des faiblesses, et c'est ce qu'il faut pouvoir analyser en toute conscience et sans froisser les gens. Et ça se fait naturellement parce qu'on a nos équipes de représentants qui vont œuvrer, nos équipes de formatrices, nos designers, notre marketing, notre équipe digitale, nos responsables d'animation. Donc voilà, tout se fait en symbiose pour le bien de nos marques, du réseau et de l'image que l'on veut porter et développer. C'est intéressant de voir les commentaires qu'on a, donc où ce sont des affiliés Guinaud ou Maricor qui sont véritablement emballés et qui ne regrettent pas du tout leur choix, et ce sont des gérantes épanouies et accompagnées, ou alors on a des esthéticiennes qui sont totalement contre l'affiliation et qui veulent rester indépendantes. Très bien. Bon. Libre à vous. Il en faut, mais voilà, si vous hésitez, n'hésitez plus. Vous voyez les commentaires qu'on a eus. Et ce qui est intéressant de voir dans les commentaires, c'est qu'il n'y a pas eu un commentaire d'un ex-affilié Guinaud ou Maricor qui aurait dit « ouais, finalement, c'était pas bien ». Non, tous les commentaires des affiliés que nous avons eus sont juste dithyrambiques, et vous avez eu là et le témoignage de Madame Arditi et le témoignage de Madame Maréchal qui étaient tous les deux très différents, mais dans aucun des cas, ni l'une ni l'autre ne regrettent. Et pour la petite histoire, la salariée de Madame Arditi a souhaité retourner dans sa région pour ouvrir son institut de beauté. Elle a ouvert une affiliation Guinaud, elle aussi. Voilà.
se lancer plus facilement. Je vous remercie tous les deux pour vos témoignages et de votre disponibilité. Vous pourrez revoir ce live en replay sur notre page Facebook ou sur la page YouTube des Nouvelles Esthétiques. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Arnaud Valton, le célèbre consultant, celui qui est capable de transformer un business moribond en une affaire hyper rentable. Et nous allons parler de la newsletter. Oui, oui, vous savez, ce truc que vous ne faites pas pour plein de mauvaises raisons ou que vous ne faites pas bien parce que vous ne savez pas comment faire et du coup, ça ne vous rapporte rien. C'est un véritable cercle vicieux. Sauf que la newsletter, si c'est bien fait, ça vous rapporte énormément. On va le voir la semaine prochaine avec les témoignages de 2 esthéticiennes et Arnaud Valton qui vous expliquera exactement comment faire. Ça s'intitule Newsletter un jour, Newsletter toujours et c'est lundi prochain à 15 h sur la page Facebook des Nouvelles Esthétiques. Attention, rendez-vous demain à 14 h sur la page Facebook d'Hélène Schetting qui vous propose un live totalement gratuit offert à tout le monde, à toutes les esthéticiennes qui souffrent, qui trouvent que la situation est injuste et c'est pas juste une impression, elle est véritablement injuste. Donc, allez-y, vous allez pouvoir poser votre sac, comme dit Hélène, vous ressourcer, vous régénérer, ça vous fera un bien fou. Rendez-vous demain à 14 h sur la page Facebook d'Hélène Schetting. Et je vous l'avais dit en intro, je vous le redis, mais notre seul espoir pour que les choses bougent, pour que les instituts réouvrent, c'est se battre. Et ceux qui montent au front pour les instituts de beauté, c'est la CNAIB. Alors, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est adhérer à la CNAIB. Car plus il y aura de monde, plus la CNAIB aura de pouvoir et plus elle pourra se faire entendre pour défendre votre profession. Il faut bien que vous compreniez que c'est la seule solution. Vous trouverez en lien le lien pour vous inscrire et adhérer à la CNAIB et vous trouverez également le lien de la vidéo de Cécile Michel qui vous recommande, elle aussi, de vous battre et d'adhérer. Je vous embrasse et à la semaine prochaine. Au revoir.